Elles sont nombreuses, ces femmes qui chaque jour fournissent des efforts afin d'apporter leur contribution dans le secteur de l'entrepreneuriat, ajoutant ainsi une plus-value à l'économie congolaise. À Lubumbashi, cette semaine, nous sommes allés à la découverte de l'une d'entre elles qui, depuis quelques années, a choisi de se lancer dans la fabrication de la mayonnaise sous plusieurs arômes. Dorcas Numbi, une mère de famille, la trentaine révolue, concentre toute son attention à son projet et ne ménage aucun effort pour permettre à ses idées de prospérer et d'apporter de la croissance à ses différents business. Madame Dorcas Numbi, entrepreneur dans le secteur technique et agroalimentaire, s'il faut dire. Après quelques minutes passées dans son bureau, elle décide de nous emmener vers son espace de travail où, avec les moyens de bord, cette femme entrepreneur produit déjà pour sa clientèle les différents types de mayonnaise commandées. Mariage, anniversaire ou autre cérémonie, Dorcas Numbi produit et livre dans ses événements cette mayonnaise qui jusque-là n'a pas connu de retour négatif sur sa qualité. Les produits que nous utilisons, une fois ouverts, une fois coupés, ça dure 48 heures et puis ça fane, ça sèche. Voilà, donc nous prenons cette durée-là de la viabilité des produits utilisés. Seulement, on fait aussi la conservation, là, ça va jusqu'à 7 jours. En tout cas, c'est la limite que nous avons pu atteindre jusque-là. Donc, quand on fait la conservation, une fois ouvert, 7 jours après, la mayonnaise n'est plus consommable. Aujourd'hui, elle a décidé de nous produire 2 types de mayonnaise, dont la première sera faite à base de quelques plantes de cuisine, des œufs, du citron, de la moutarde et de l'huile. Bonjour à tous, bienvenue à l'espace de travail de Boulevard Saveur. C'est quoi Boulevard Saveur? Boulevard Saveur, c'est une marque de mayonnaise, saucisses et jus de fruits mixtes. Et pour la journée d'aujourd'hui, nous allons vous parler de nos 2 types de mayonnaise que nous produisons. Voilà. Je vais commencer par les bases de la mayonnaise. Pour avoir de la mayonnaise, nous avons besoin de œufs. Nous avons besoin de la moutarde et de l'huile. Alors nous faisons une mayonnaise qui est un peu particulière. Voilà pourquoi vous voyez les herbes de cuisine. Là nous avons de la basilic, nous avons les échalotes, nous avons les gingembre, tangawizi, nous avons de l'ail, nous avons du sucre et le sel. Sans oublier notre petit vinaigre. Vu que nous allons toucher à la nourriture, on commence par désinfecter les mains. Comme vous le constatez, le foulard, c'est pour que les cheveux ne puissent pas passer dans la nourriture. Alors, la première marque de mayonnaise que nous allons faire, c'est la mayonnaise aux herbes frais. Elle sera composée de la basilic et des échalotes. Alors, nous commençons par nettoyer nos herbes. Il faut correctement nettoyer pour ne pas infecter. Les herbes, on ne prend pas les bâtonnets pour éviter de donner un goût très aigre à la mayonnaise. Je vais prendre les échalotes. Je commence par les nettoyer. Ensuite, j'enlève les parties qui ne sont pas propre à la consommation. Évitez de prendre la poussière. Si vous avez le fouet, il faudrait commencer par piler les herbes. Mais comme j'ai un mixeur, je vais simplement les couper et les mettre dans le mixeur. Avec le mortier, c'est compliqué parce que vous ne pourrez pas battre les œufs au mortier. Donc soit le fouet électrique, soit le mixeur ou avec une fourchette. Mais là, il faudrait vraiment battre fortement et pendant longtemps. Ensuite, nous allons récupérer le citron. Je le nettoie aussi. Pour éviter de prendre les graines, je vais commencer par les grainer. Voilà, et nous allons mettre juste 2 cuillerées de citron. Maintenant, je vais mixer mes herbes.
je vais ajouter un peu de vinaigre, juste un cuillerée, pour faciliter le mixage. Les herbes, je prépare déjà les œufs. Il faudrait vérifier que nous avons les œufs de bonne qualité, tels que vous voyez là-bas. On va enlever le blanc de l'œuf. Pour cette première mayonnaise, nous n'aurons besoin que du jaune d'œuf. Alors, on va enlever le blanc de l'œuf. Pendant cette période chaude, les œufs s'abîment facilement. Après les œufs, nous allons mettre maintenant la moutarde. On va mettre 2 grandes cuillères de moutarde. On va ajouter du sucre. Et vous voyez que j'ai enlevé ça pour me permettre de mettre de l'huile. Et l'huile, on met ça pendant que c'est en train de mixer. On ne met pas avant, pendant que c'est en train de mixer. Et nous allons y aller petit à petit et je vais commencer à augmenter la vitesse. On met en fil, ça veut dire je vais augmenter un tout petit peu la vitesse et je commence à mettre de l'huile. On laisse mixer comme ça pendant au moins 10 minutes. Ça permet à ce que tout puisse vraiment s'homogénéiser correctement. Encore 3-4 petites minutes. Si vous voyez, même la présentation, elle est différente par rapport à quand nous avons commencé. Pour voir s'il y a suffisamment de sel, le goût est bon, parce qu'à ce stade, on peut toujours améliorer. Mais une fois enlevé, ça devient compliqué de faire le mélange avec la cuillère et tout dans la boîte. Donc là, on passe à la dégustation. Nous avons une mayonnaise parfaite. Là, vous avez votre mayonnaise prête à la consommation. Nous avons notre mayonnaise aux herbes frais, tout à fait prête à la consommation. La seconde mayonnaise sera composée d'ail, du gingembre, des œufs, du citron, de la moutarde et comme toujours, de l'huile. Nous allons aller avec une mayonnaise à saveur un peu osée, tangawizi et ail. Alors, la base de la mayonnaise ne change pas, les œufs, la moutarde et de l'huile. Alors, nous allons commencer par préparer notre gingembre. Le tangawizi est vraiment bon pour la santé, mais il n'est pas facile à manger tout seul comme ça. C'est un peu compliqué, surtout pour les enfants, mais dès que vous la mettez dans la mayonnaise, le goût se confond, ça fait un peu un tout. Même un enfant de 1 année peut te manger ce tangawizi sans problème. Je les mets dans le mixeur. Je vais saler. Ensuite, j'y mets un peu de jus de citron. Les graines, sinon vous aurez une mayonnaise amère. Vu que les épices sont un peu dures, il faudrait y ajouter un peu d'eau pour faciliter le mixage. Sinon, on va commencer à mâcher les tangawizi et c'est pas intéressant. Avec une vitesse maximum.
prêt. Nous allons prendre les œufs et nous allons encore mixer. Pour cette mayonnaise, nous allons mettre le tout, et le blanc et le jaune de l'œuf. Je décoquille à côté pour vérifier la qualité des œufs parce que nous sommes pendant une période chaude. Voilà. Alors, j'arrête, je vais ajouter les ingrédients. 2 grandes cuillères de moutarde. On va y mettre aussi un peu de sucre. En tout cas, le sucre, il est facultatif. Nous allons fermer. On va commencer petit à petit et on va monter avec la vitesse. La moutarde s'homogénéiser avec les œufs pendant quelques petites minutes. On remonte un peu la vitesse et on commence à ajouter petit à petit de l'huile. C'est difficile de la rater. Tu peux toujours récupérer même s'il y a eu des erreurs de démarrage. Donc peut-être tu as mis un peu trop d'huile, tu peux toujours récupérer avec soit un jaune d'œuf, soit de la moutarde. Donc là on a mis la moutarde, vous avez vu que la texture commence à s'améliorer. Si ça ne s'était pas amélioré, on aurait mis un jaune d'œuf pour équilibrer les quantités. On patiente 10 minutes et on va faire le constat ensemble. Arrêter le mixage. Et nous avons arrêté le mixage et vous voyez que la texture elle est simplement parfaite. Mais comme l'autre fois, on doit goûter pour être sûr qu'il n'y a plus rien à ajouter, sel ou autre chose, parce que là dans le mixeur, on peut encore ajouter et mixer. Non, c'est simplement bon. Là, il est prêt. Nous allons mettre dans la boîte. Voilà, notre mayonnaise au tangawizi est fin prête. Vous pouvez la manger avec les pains, les frites, les grillards, du poisson, tout ce que vous voulez. Après la production, c'est l'instant dégustation et plusieurs consommateurs sont bien souvent invités à cet exercice afin d'apprécier la qualité de ces deux produits. Je demanderai aux femmes de se développer personnellement, de chercher la connaissance. Parce que la personne qui sait, la connaissance donne le pouvoir. Quand tu sais, tu peux. La plupart des femmes peuvent avoir 10 $, 20 $, c'est dit bon, comment je vais lancer ma boîte avec? Mais si tu prends le temps de te cultiver, tu peux de tes mains, avec ces petits-là, faire quelque chose de grand. J'aimerais que ce mois de mars ne soit pas dédié simplement à porter le pain, non, mais à développer notre mentalité. Que les femmes se mettent à se développer personnellement, parce que la connaissance, c'est le pouvoir. Avec comme seule difficulté majeure le délai de conservation de ce type de mayonnaise, cette jeune entrepreneur reste pourtant très ouverte aux nouvelles possibilités pour conserver plus longtemps et accroître sa production en vue d'une commercialisation à grande échelle de cette mayonnaise fait maison.